Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 8 au dimanche 14 septembre 2025. Je te rappelle que ce tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne prends en compte que les messages qui font écho en toi et ce en pleine conscience. Je te rappelle également que je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels tu peux me rejoindre. Il y a le lien du compte TikTok, du groupe public Facebook sur lequel je partage beaucoup de choses, sur lequel je propose également des tirages spéciaux, des posts spéciaux, des rituels, des posts sur l'astrologie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller y jeter un œil. Donc je te rappelle également que tu as toujours de disponibles sur la chaîne, donc en complément des guidances que je mets à la semaine ou des petits messages quotidiens, toutes les guidances astrologiques du mois de septembre 2025. Je pense que dans la semaine, je commencerai tout doucement à mettre en place les premières guidances astrologiques pour le mois d'octobre. Donc là, pour l'instant, on va s'intéresser aux messages et aux énergies de cette semaine du 8 au 14. Donc on va commencer par aller voir les énergies un petit peu dominantes. Allez, alors là j'utilise l'oracle les clés du destin que j'ai pas utilisé depuis un bon moment. C'est un très bel oracle. Allez, on viendra compléter avec une carte de l'oracle de Béline. Ok. Ah, ben, j'en ai deux ici. Donc on a la carte du printemps et on a la carte de la métamorphose. Waouh, deux très jolies cartes ici. Donc avec la carte du printemps, on te dit que la nouveauté est en approche. Ok. Il y a peut-être des projets que tu as en tête, tu es en train peut-être de réfléchir à comment mettre les choses en place. Et on te dit ici que le renouveau arrive. Ça peut être par rapport à un projet personnel, ça peut être par rapport à un projet professionnel, ça peut être également pour certains et certaines une nouvelle rencontre, qu'elle soit sentimentale, amicale ou autre. Mais en tout cas, il y a cette notion un petit peu de nouveauté, de renouveau, qui va t'amener ici à une métamorphose. Et la carte de la métamorphose, elle est en train de te dire qu'il y a vraiment quelque chose ici qui commence, ok ? Tout commence, tout recommence dans un domaine de ta vie. Alors, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel, mais il y a cette sensation de nouveauté ici, alors qui est accentuée, puisque on est encore en début de semaine là dans les énergies de la pleine lune qui a eu lieu ce dimanche, pleine lune en Poisson qui était accompagnée d'une éclipse totale lunaire, donc avec des énergies vraiment décuplées. Donc cette notion de renouveau, elle n'est pas là pour rien. Et on a ici, on a quand même la carte de l'infortune. Ici, la carte de l'infortune, alors c'est une carte qui te parle un petit peu de déconvenu ou peut-être d'un événement auquel tu ne t'attendais pas. Alors ça peut être un événement positif, ok, ça peut être cet imprévu qui va t'amener peut-être ici à mettre quelque chose de tout nouveau en place. Ça peut être aussi une rencontre qui te tombe dessus et qui va t'amener à revoir peut-être ta position au niveau sentimental ou peut-être au niveau relationnel, tout simplement. Il se peut également ici tout simplement qu'on te conseille de ne pas te limiter justement par rapport à ce renouveau. Alors surtout si c'est un renouveau ou un événement auquel tu ne t'attendais pas, ne pas rentrer en panique, ne pas être en plein stress et prendre les choses comme elles viennent et ne pas te limiter, notamment par rapport à tes pensées, par rapport peut-être aussi à tes capacités à faire face à ce renouveau qui t'attend, ok, en ne te focalisant pas trop sur peut-être des déconvenus aussi que tu aurais eu dans le passé, d'accord? Mais en tout cas ici, il se peut également qu'il y ait une certaine fatigue physique, émotionnelle ou psychologique, ok? Alors peut-être parce qu'on va donner beaucoup de sa personne par rapport à ce renouveau, peut-être aussi parce que ces derniers temps, on a connu justement des situations un petit peu inconfortables où on s'est un petit peu épuisé à la tâche, où on y a laissé beaucoup d'énergie. Donc, on prend le temps ici de renouveler. Quand on parle de nouveauté, quand on parle de métamorphose, ça peut être aussi au niveau des énergies, d'accord? Donc, prendre soin de soi, faire des soins, prendre du repos, s'accorder des moments de pause pour se recentrer sur soi et pour partir dans ce renouveau vraiment sur des bases saines et sur des bases solides, ok?
Allez, on va aller voir un petit peu au niveau général. Alors, on parle de renouveau, il se peut aussi tout simplement que durant cette semaine, il y ait des petits événements auxquels tu ne t'attendais pas, qui vont venir peut-être un petit peu chambouler tes plans ou chambouler un petit peu ton organisation, mais voilà, rien de bien méchant, ok? On a ici la pièce manquante, l'âge et les liens troubles. Alors, peut-être en lien avec ce renouveau ici, peut-être une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, ou on te parle ici notamment de limites, et je te parlais de tes limites au niveau de tes pensées, et on a ici peut-être tout simplement parce que par rapport à ce renouveau, par rapport à cette chose dans laquelle tu as envie de t'investir, tu n'as pas toutes les informations nécessaires. On a ici la carte de la pièce manquante. La carte de la pièce manquante, c'est une carte qui te dit que il y a des informations que tu n'as pas encore qui vont arriver à toi ou que tu vas peut-être devoir trouver en allant chercher avec la carte de l'âge dans tes expériences passées ou peut-être en demandant des conseils ou en demandant l'avis de personnes qui ont un petit peu plus de vécu que toi, qui ont un petit peu plus d'expérience, qui ont peut-être vécu la situation dans laquelle tu es en ce moment et qui pourront t'amener peut-être à y voir un petit peu plus clair. On a des liens troubles ici. Alors pour certains et certaines, c'est vraiment en lien avec une relation. On voudrait se lancer dans une relation avec une personne avec qui on a peut-être déjà fait connaissance, mais la carte des liens troubles, c'est une carte qui renvoie un petit peu à la carte de la pièce manquante parce que il se peut qu'il y ait chez cette personne-là une part un petit peu de mystère, il se peut que cette personne-là ne se dévoile pas totalement et ça peut t'amener ici dans un inconfort ou ça peut t'amener peut-être tout simplement à te poser des questions. La carte du lien trouble peut également parler d'une ambiguïté dans une relation déjà existante. Peut-être une relation amicale, amoureuse, ok, où on ne sait pas trop, au niveau des sentiments, on est un petit peu perdu. On ne sait pas trop ce qu'on ressent pour cette personne-là, ou on ne sait pas trop ce que cette personne-là ressent réellement pour nous, d'accord? Alors, on a la carte des blessures de l'âme. Alors, la carte des blessures de l'âme, là, avec le fait de se servir de son passé, avec le fait aussi, quand on te parle d'une pièce manquante, c'est peut-être par rapport à avoir les idées claires, par rapport à ce renouveau dans lequel tu voudrais te lancer, avec la carte des blessures de l'âme, on te dit tout simplement que cette pièce manquante, c'est peut-être le fait de ne pas avoir encore totalement guéri d'une blessure en lien avec le passé, ok? Et cette pièce manquante, ça peut être juste ça. Donc peut-être en passer par un travail d'introspection pour savoir où tu en es, pour faire le bilan de ce que tu as vécu et puis surtout pour savoir ce que tu souhaites et surtout ce que tu ne souhaites plus, d'accord? Peu importe le domaine concerné, ok? Au niveau professionnel, voilà, peut-être qu'à un moment donné, tu as eu envie de mettre quelque chose en place, que ça n'a pas fonctionné. Alors, peut-être parce que tu n'avais pas les compétences nécessaires et que tu les as acquises avec le temps. Peut-être parce que ce n'était pas le bon timing. Peut-être parce que tu étais dans une relation avec une personne où, entre guillemets, on t'empêchait peut-être de mettre certaines choses en place, alors parce qu'il y avait peut-être des contraintes, Donc, il y a besoin ici de faire un petit peu le bilan avant de se lancer, ok? Et c'est vraiment pour se lancer dans quelque chose, mais en ayant l'esprit plus léger, en étant un petit peu plus serein, un petit peu plus sereine. On a les révélations. Clairement, ici, on parlait d'un travail d'introspection. On parlait également du fait d'aller chercher des conseils et des avis auprès de personnes qui ont de l'expérience. Et cette pièce manquante, tu vois, cette information qu'il te manque, que ce soit par le biais de ce travail intérieur ou que ce soit grâce à l'aide et au soutien de personnes qui ont plus de vécu, c'est ce qui va t'amener ici clairement les informations qui te manquent. La carte de la révélation, c'est aussi une carte qui te dit que peut-être c'est dans ce renouveau, peut-être dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau travail, que tu pourras te révéler, que tu pourras t'accomplir, que tu pourras être épanoui vraiment dans ta vie ou dans le domaine de ta vie qui t'importe en ce moment, ok? Wow, on a les clés de l'univers en plus. Ouais, vraiment. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente
d'informations, qui sont dans l'attente de quelque chose pour mettre quelque chose en place, on est un petit peu dans le flou peut-être sur le début de la semaine et assez rapidement, je dirais vers le milieu de la semaine, il y a des révélations qui te sont faites, il y a des informations qu'on va te donner ou peut-être des informations que tu vas aller chercher et on a les clés de l'univers. Les clés de l'univers, c'est déjà le fait d'avoir plusieurs opportunités, d'avoir la possibilité d'agir d'une certaine façon et si ça ne fonctionne pas, eh bien d'essayer de s'y prendre d'une autre manière. Les clés de l'univers, c'est des opportunités, ce sont des occasions qui vont se présenter à toi ici. En fait, ces informations qui te manquent, elles vont enfin arriver, ok? Elles vont enfin arriver. C'est peut-être aussi ce qui va te permettre de sortir un petit peu de cette période de trouble, hein, de cette période peut-être un petit peu de questionnement, mais c'est en tout cas beaucoup plus de clarté durant la semaine qui arrive à toi, d'accord? Donc ici, il y a peut-être aussi une clé ou une solution ou une information qui va t'être donnée tout simplement par l'univers. Alors ça peut être par le biais d'une rencontre, ça peut être par le biais d'une heureuse coïncidence, ça peut être quelque chose dû au hasard, mais voilà, ici on est vraiment dans des informations. En fait, ce qui te manque pour avancer dans ce renouveau va arriver à toi. Donc, on fait preuve ici de patience. On s'écoute aussi. Hein, la carte de la révélation et de la blessure de l'âme t'invite aussi à t'écouter, hein, à suivre ton intuition. On a les affaires. Alors là, les affaires, ça concerne un projet personnel, professionnel. Ça peut concerner également quelque chose en lien avec le matériel et le financier. On peut se lancer ici dans un nouveau projet. Hein, voilà, et derrière, on a la carte de l'élan. Alors, je pense que l'élan, il va t'être donné grâce à ça, ok? Grâce à ce petit coup de pouce de l'univers, grâce à cette pièce manquante qui finalement arrive à toi et qui va te permettre, avec la carte de l'élan, de poser enfin des actions concrètes, d'accord? De mettre en place ce nouveau projet, ce nouveau travail, d'oser te lancer peut-être aussi dans cette relation. Hein. Une relation sur laquelle tu réfléchis peut-être depuis un petit moment, hein, avec la carte des liens troubles. Tu as peut-être besoin de savoir, comme on le disait tout à l'heure, ce que tu ressens vraiment pour cette personne ou ce que cette personne ressent vraiment pour toi. Alors, avec la carte de la révélation et des clés de l'univers, il se peut ici qu'il y ait une discussion importante et une discussion dans laquelle cette personne-là va te donner les réponses que tu attends, ok ? Et on a la carte des vies antérieures. La carte des vies antérieures, alors en lien avec les blessures de l'âme, en lien aussi avec ce travail d'introspection que tu dois faire. Souvent, quand on cherche des réponses, c'est rare qu'elles soient à l'extérieur. Les réponses, elles sont souvent en soi, ok? Et c'est en faisant ce travail d'introspection, c'est en osant affronter les blessures qui ne sont pas guéries encore, qu'on va trouver des réponses, ok? Donc, il y a ce petit coup de pouce de l'univers, mais il y a également le fait ici où on te dit que des fois, tu n'as pas besoin d'aller chercher bien loin. C'est en écoutant ton intuition, en travaillant, en te servant de tes expériences passées, en tirant des leçons de tout ça, que tu vas obtenir les réponses que tu espères. Mais en tout cas, ce renouveau va te donner un petit peu un second souffle, va te permettre aussi de te révéler, hein, et c'est ce qui est important. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Allez. On a les belles pensées. Les belles pensées, alors c'est déjà le fait d'avoir quelqu'un à l'esprit, ok, pour certains et certaines. Donc on pense fortement à quelqu'un, on idéalise, on rêve, on espère des choses, ok. Donc les belles pensées, c'est également une carte qui te dit qu'au niveau relationnel, sentimental, tu dois toujours avoir de belles pensées, des pensées positives, y compris envers toi-même, d'accord? Allez, on va regarder un petit peu à la coupe. Eh ben regarde, on retrouve encore les belles pensées, hein. Ok, on regarde. Les belles pensées et le vent du changement. Et ça a été vu un petit peu pour ceux et celles qui ont vu la petite vidéo concernant les énergies du week-end du 6 et du 7, où on parlait notamment déjà d'un renouveau, mais dans lequel on était un petit peu limité à cause
des pensées et des croyances limitantes qu'on pouvait s'imposer ou qu'on nous a imposées à un moment donné. Et là, on te dit clairement ici, au niveau relationnel, sentimental, on te dit que le renouveau que tu espères, que le changement que tu espères, il arrivera une fois que tu auras modifié ta façon de penser, ta façon de voir les choses, ta façon de voir l'amour, ta façon de te voir, ta façon de voir les autres ou de voir cette personne que tu as à ton cœur ou à ton esprit. On a la compréhension mutuelle ici. Alors, la compréhension mutuelle, je te l'ai dit dans le général, si tu as des doutes concernant, pas vraiment des doutes, mais si tu te poses des questions par rapport aux sentiments que peut avoir une personne envers toi, avec la carte de la révélation, je te parlais également du fait qu'une discussion pourrait t'amener à comprendre et à savoir vraiment ce que ressent cette personne-là. La carte de la compréhension nouvelle, c'est ce dont elle parle, ok? On te dit ici qu'il y a des explications qui vont arriver, peut-être une conversation importante qui vont t'amener à comprendre certaines choses. Alors ça peut être par rapport aux sentiments, que tu éprouves ou que cette personne-là éprouve pour toi. Ça peut être également des explications qui sont nécessaires pour ceux et celles qui éventuellement seraient dans une situation un petit peu complexe ou difficile et qui vont t'amener peut-être aussi à modifier du coup ta manière d'agir avec cette personne-là parce que tu vas comprendre les choses, ok? Donc c'est l'importance ici au niveau des relations, quelles qu'elles soient, de la communication, d'accord? On a la bonne récolte. Très beau. La bonne récolte, c'est... on te parle du bon timing ici. Donc, si tu dois mettre les choses au clair, c'est cette semaine qu'il va falloir le faire. Ce changement, cette métamorphose, c'est... même si tu as l'impression que c'est pas maintenant parce que tu es dans cette période un petit peu de doute, mais où les révélations vont arriver, on te dit que le changement, c'est maintenant. D'accord? C'est maintenant que le changement doit se faire. C'est maintenant que tu dois passer à l'action, que tu dois dire clairement les choses pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. La bonne récolte, c'est également pour certains et certaines qui seraient notamment déjà dans un lien, entre guillemets, pour ceux et celles qui se posent des questions par rapport à ce qu'on ressent ou par rapport à ce que ressent cette personne-là, on te dit que le temps aussi a bien fait son travail et que ça a permis à chacun et à chacune de faire un petit peu le ménage dans ses pensées et on a laissé aussi un petit peu mûrir les choses et les choses sont arrivées ici à maturation et c'est le moment de passer à l'action. La bonne récolte, c'est également tes fruits, tes efforts qui sont récompensés. Alors peut-être parce que tu as su être patient ou être patiente, peut-être parce que tu as pris le temps ou tu as pris la peine de discuter clairement avec la personne concernée. Et voilà, on te dit que tout ça, ça n'aura pas été vain, ok? On a les empêchements. Les empêchements, c'est le fait de se sentir encore une fois bloqué, de se sentir limité, ok? On est quand même dans se sentir limité par rapport à cette compréhension. Je pense que pour certains et certaines, on a besoin d'être vraiment rassuré concernant la nature des sentiments qu'on peut avoir pour quelqu'un ou que cette personne-là peut avoir pour nous. Et tant qu'on n'a pas cette confirmation, ça peut mettre un petit peu un frein pour passer à l'étape supérieure. On a ici une belle rencontre, ok? Donc un coup de cœur pour certains, un petit coup de foudre, peut-être pour les célibataires. C'est la carte de la belle rencontre, c'est également le fait de s'apprivoiser ou de savoir apprivoiser l'autre, notamment parce qu'on se parle, parce qu'on se comprend, parce qu'on connaît les attentes de l'un et de l'autre, parce qu'on connaît les envies et les besoins, d'accord? Donc, en fait, on a pris le temps quand même, on a pris le temps, ou on prend le temps avant de se lancer, parce que on veut être sûr, on veut être sûr de soi, mais on parle quand même ici avec la belle rencontre, on parle d'une relation où il y a un lien un petit peu particulier, où il y a quand même un attachement avec cette personne-là.
Waouh, on a l'amour passionnel. Donc, l'amour passionnel, on te parle ici du grand amour. Alors, l'amour de soi, bien évidemment, et l'amour de l'autre. On parle également ici, tu vois, depuis le début, on est dans le fait de, où tu es dans cette attente de savoir ce que pense réellement cette personne-là. Est-ce que cette personne-là a de vrais sentiments pour toi? Et où je t'ai dit dans le général hein, que les informations et les révélations allaient venir assez rapidement et allaient venir te rassurer. Et la carte de l'amour passionnel, c'est un petit peu ça aussi. C'est le fait d'avoir des révélations qui vont te faire comprendre ou qui vont te prouver que les sentiments sont réciproques et que les émotions assez puissantes que tu ressens vis-à-vis de cette personne-là, eh bien, elles sont également ressenties de son côté. En tout cas, on parle de quelque chose de très pur, de très sincère, de très loyal. Et voilà, et on te dit qu'il va falloir oser, ok? Il va falloir oser te lancer, il va falloir agir, il va falloir passer à l'action. Et c'est la carte oser se lancer, c'est une carte aussi qui te dit qu'au niveau relationnel, sentimental, amical, amoureux, eh bien, il faut aussi prendre des risques. La vie, c'est ça, l'amour, c'est ça, c'est prendre des risques, c'est oser se lancer, c'est tenter. Voilà, pourquoi pas tenter ce renouveau? Pourquoi pas essayer d'accepter ce que l'univers te met sur ton chemin, notamment peut-être cette belle rencontre, et de voir tout simplement ce que ça donne. Ok? Et derrière, on a la carte du masculin. La carte du masculin, c'est l'énergie du yang, et c'est le fait de devoir passer à l'action. Donc, plutôt que de réfléchir à tout ça, c'est un petit peu comme si on te disait, écoute, prends ton courage à deux mains, tente, ose, et tu verras bien ce que ça donne. Et là, franchement, avec le tirage qu'on a, ça peut donner vraiment quelque chose de très, très, très beau. Donc, on va terminer avec le petit message du petit oracle sacré de l'au-delà. Et le message, au cœur de l'humain, il y a la source divine et les miracles de l'amour. C'est à toi de puiser sans relâche autant de fois que tu en as besoin les remèdes de ton âme pour soulager tes maux. Pour recevoir, tu devras d'abord montrer ta bonne volonté. Donc voilà pour toi, ce petit tirage est terminé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, à partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.